après un an, lorsqu'elle m'a accepté, après un an de galère, j'ai finalement réalisé que bon, les comportements qu'elle me montrait ou que j'espérais, que je regardais lorsqu'elle n'était pas encore en couple avec elle, ne sont pas les mêmes comportements que je vois présentement. Donc, elle n'a pas les bons comportements. Elle n'est pas économique. Donc, ses habitudes me chassent. Donc, du coup, je préfère un peu regarder ailleurs. Donc, du coup, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est encore temps d'avoir pas le cas, il faut laisser. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je vais bien. Ça va bien. Mhm. Tu t'appelles comment? Karen. Karel. Bonjour, frère. Bonjour, Ça va? ça va très bien. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Dylan. Dylan. Et combien de temps vous êtes ensemble? Nous sommes ensemble pendant près de 3 ans. Pourquoi c'est elle que tu as choisi? Bon, j'ai choisi Karel parce que tout d'abord, c'est une fille qui est très belle, elle est très jolie, très ravissante, comme vous pouvez voir. Et aussi, c'est une fille qui est intelligente, elle prend son école au sérieux et elle est aussi très disciplinée. D'accord. Vous faites quelle filière? En fait, il fait biochimie, Biochimie. Quel niveau? niveau 4, master. Ok. Ouais. Félicitations déjà à vous. Et Merci. c'est même que même niveau. Oui, même niveau que Karel. Ça veut dire que vous êtes camarades alors. Oui, oui, nous sommes camarades, même salle. Ça fait quoi dès que dans la même salle de classe avec une petite amie? Ah, pour certaines personnes, c'est un peu compliqué, c'est difficile, c'est bizarre. Mais pour nous, on pense comme normal. Donc, c'est en fait une source de motivation pour nous parce que tu peux être avec ta petite amie en salle et que toi, tu régresses, tu échoues. Donc, ça serait un peu un genre. Ça peut même gâter la relation. Donc, du coup, maintenant, c'est une source de motivation pour pouvoir bien travailler, te mettre en forme, pour pouvoir peut-être garder la relation au même niveau. C'est quoi le plus important pour toi dans une relation? La confiance. La confiance. Et le dialogue. Est-ce que l'argent compte? Parce que Je dirais non, pas toujours. pas toujours. Ça veut dire que d'une part, ça. Je n'ai pas dit que j'encourage la pauvreté. Je n'ai pas dit que j'encourage la pauvreté. Ouais. Mais s'il faut toujours mettre l'argent devant, il y a plusieurs choses qu'on rate après. Si tes parents te demandent de venir avec un garçon actuellement à la maison, est-ce que tu peux le présenter? Oui, Tu peux l'amener? Mhm. Dis que voilà celui avec qui il peut faire ma vie. Est-ce que tu l'avais fait? Mhm. Mhm. Pas encore. Mhm. Dans ton entourage, personne dans la famille ne sait encore que tu as vu. Bon, sauf peut-être les soeurs, les frères, mais les parents, non. Qu'est-ce qu'il faut pour en arriver chez les parents? Beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver devant les parents? Regarde ça pour moi. Non, sur quoi est-ce que tu te bases pour dire que celle-ci mérite? Bon, tout d'abord, comme j'ai dit, son comportement et le fait elle prend son école très au sérieux, elle est dévouée. Donc, du coup, je me vois comme moi, par exemple, je vais faire dans la recherche. Je me vois déjà en train de travailler avec elle Vous êtes compatible et au fait. puis faire les découvertes ensemble et puis J'ai progresser. l'impression que tu peux rentrer à la maison, vous parlez de la même chose. La même chose, oui, Ok, oui. et puis se comprendre. Mhm. On a la même vision. Ok. À partir de quel moment est-ce que vous êtes connu au niveau 1, au niveau 2? Oui, bon, on s'est connus pour le niveau 1. Mhm. Et au niveau 1, bon, moi, j'ai regardé la fille ouais, un peu. Et bon, j'essayais de faire des avances, non? Même quand ça ne donnait pas trop parce qu'elle me mettait au stand-by. Avant, c'est d'abord rencontré. C'était lors d'un examen où on a pris contact parce qu'elle voulait demander quelque chose ou un peu. Bon, parce qu'on l'a montré, après maintenant l'examen, on s'est rencontré et que moi je m'appelle Cécile, toi tu t'appelles comment? On a changé le contact Ouais. parce qu'elle a vu que bon, on pouvait apprendre ensemble. Elle voulait progresser. Après maintenant, c'est un peu parti un peu plus vite. Tu as- Oui, tu as oui. un feeling J'ai avec essayé elle. de voir si ça va pas de chance. Oui, sauf que au niveau 1, elle m'a mis en stand-by. Elle me disait pas oui, pas non. Mais c'est au niveau 2 maintenant qu'elle a finalement accepté. Que c'est- Au niveau 1, pourquoi quand tu as fait les avances, tu fais patienter pendant un an? Pourquoi tu le mettais en stand-by? Bon, parce que à ce moment, j'étais pas encore intéressée et je dirais que j'étais dans une autre relation à cette période. Tu étais dans une autre relation où tu Mhm. n'étais pas intéressé, Les deux. les deux. Oui. Pourquoi bien après, tu es redevenu intéressé par lui? Bon, parce que je dirais ça comment? Parce que j'ai eu à remarquer ses efforts. L'intérêt qu'il avait pour toi. Oui, Genre quelqu'un qui galère pendant un an. j'ai eu à le remarquer. Et je dirais qu'à un moment donné, de l'autre côté, là, ça ne donnait plus trop. Est-ce que lui maintenant, il était un roue de secours pour toi? Non. Non, yes. Je me trompe. Non, non. Est-ce qu'on peut dire qu'il était un roue de secours parce qu'il a galéré pendant un an, tu ne le calculais pas et tu ne voulais pas aussi lui faire comprendre que tu étais en relation? Est-ce qu'il t'avait dit qu'elle était en relation? Ne m'avait jamais dit. Pourquoi tu ne l'avais pas dit? Vous voyez comment vous les femmes, vous n'êtes pas sérieuses. Ok. Et honnêtement, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Est-ce que c'est le fait d'avoir insisté qui t'a fait changer d'avis? Ou bien c'est parce que ta relation de l'autre côté s'est brisée et tu as dit que ok, mieux je me rabats ici. Bon, j'ai appris à le connaître, à Pendant, savoir qui il est. pendant un an quand même.
j'ai dit au départ, j'étais pas trop là. Mais après, j'ai appris à me connaître et tout. Et j'ai vu que bon, C'est une ça bonne peut personne. aller. Oui, ça peut aller. Tu as dit dans la relation, la confiance compte énormément pour toi. Mhm. Est-ce que tu as confiance en lui? J'ai confiance en lui. Hmm? Oui, Est-ce que la fidélité compte aussi pour toi? oui. Genre, tu peux pardonner ou pas? Tu découvres que ton homme te trompe, est-ce que tu peux pardonner? Si tu dis qu'il est désolé. Je sais pas. Je sais pas trop. Et Je sais toi, pas. si ta copine te dit, tu découvres qu'elle t'a trompé, t'es posé dans ses excuses, te dit d'être désolé, est-ce que tu peux pardonner? Mais ça dépend d'abord le degré avec Non, tromperie, genre, elle t'a trompé, mais, elle a fait ailleurs avec une autre personne. Tu as les preuves, et elle te dit qu'elle est désolée, ça va plus se reprocher. qu'est-ce qui me prouve alors que ça peut se reproduire? Justement, peut-être sa Ah, donc, parole. ce serait difficile. Ce serait difficile d'avoir encore la même confiance à elle comme au début. Donc, du coup, je ne pense pas qu'avec avec ce qui passé, Mhm. la relation va pouvoir encore durer. Donc, c'est pas sûr. Est-ce que tu as déjà été trompé? Non, pas encore. Tu as jamais vécu ça? Jamais. J'espère que je ne serai jamais trompé. Tu es un gars bien. Et toi, Mm, est-ce que tu as trompé? oui. On t'a brisé le cœur. Mm. Comment tu as vécu ça? J'allais mal. Tu avais mal. Et Oui. c'était lui, il était là pour toi. Ah! Voilà, voilà c'est dans quoi il fait les tests de fidélité, histoire d'échanger avec les couples pour voir à quel point ils ont confiance l'un avec l'autre. Et s'ils se partagent vraiment tout et se disent tout. Et actuellement, on s'est rendu compte que le téléphone est un élément phare qui contient beaucoup de choses. L'intimité actuellement, ce n'est plus le corps, c'est beaucoup plus le téléphone. Est-ce que dans votre relation, vous partagez le téléphone? Non, pas vraiment. Je savais. Pourquoi? Le téléphone est personnel ou bien C'est personnel. personnel. Si Mm. actuellement tu piques une crise et quelqu'un doit déverrouiller ton téléphone vite fait, Non, au moins le code, il connaît le code. tu connais le Mais code, pas. Il ne fouille pas. tu fouilles pas. Non. C'est une règle entre vous ou bien c'est. C'est quelque chose de naturel. C'est pas une règle. Non. Depuis que vous êtes ensemble, vous n'avez jamais fouillé le téléphone. Non, jamais, jamais. Entre nous, on s'est mis que non, c'est pas une bonne attitude de fouiller le téléphone d'autrui. Est-ce que tu sais que les choses se cachent dans le téléphone? Oui, on sait que c'est possible, mais on préfère avoir confiance en elle. Ok. Voilà ce qu'on va faire en quelques minutes. On va essayer de fouiller dans votre téléphone, de part et d'autre. Est-ce que tu es d'accord? Ah, je suis d'accord, il n'y a pas de Je problème. suis sûr que tu cacherais. Je ne cache rien. Est-ce que toi tu es d'accord? Je suis d'accord. Tu cacherais. Je Oui. suis sûr que tu es cacherais. Oui. Ok. On commence par qui? Vous deux. Je vais avoir les Ouais. deux téléphones. Voilà. On va commencer par elle. Ok. Comment tu l'as enregistré dans ton téléphone? Pas son prénom. Pas son prénom. Tu t'appelles encore comment? Dylan. Dylan. Ton gars, tu l'as enregistré au nom de Dylan. Pour toi, tu n'es pas romantique. Ah, le romantisme ne se montre pas dans les contacts. Tu dis quoi? Le romantisme ne se montre pas dans les contacts. Ah bon? Oui. Ok. On va aller sur WhatsApp. Et si un autre gars appelle ta petite amie, bébé, mon cœur, et à moi peut-être un je t'aime, est-ce que toi ça peut te déranger? Oui, ça me dérangeait, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut avoir laissé mon nom avec Dylan et puis il y a tant de bébés partout, partout? Ça montre déjà que bon, il y a quelque chose qui se passe. D'accord. Tu as toujours confiance en toi. Donc c'est comme si ton cœur bat. J'ai confiance en moi. S'il y a quelque chose, tu le dis. Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord. On va écrire je t'aime voir. Il y a oui à toi, Dylan, beaucoup plus. Ce qui as-tu? Un ami. Un ami. Mhm. Je sais que tu devais me dire un ami. Mais pourquoi est-ce que il te dit je t'aime aussi? C'est un dragueur. Un ami ou un dragueur? Un dragueur. Un dragueur. Mhm. Pourquoi est-ce que lui n'est pas au courant? Il est censé être au courant. Vous êtes censé tout vous dire dans une relation, oui ou non? Si, mais si je ne lui dis pas, ça veut dire que ça m'importe peu. Ok. Parce que là, c'est toi qui envoies d'abord je t'aime. Et lui t'a dit je t'aime aussi. Et par la suite, il dit merci beaucoup d'être toujours là pour moi. Et pour la journée de samedi, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que tu y passeras bientôt. Pourquoi tu étais chez lui samedi? C'est un peu visite. C'est un peu visite. Oui. Est-ce que tu connais l'existence de ce gars? Non, non, je suis surpris d'attendre ce nom. Je ne l'ai jamais rencontré, jamais entendu ce nom. Elle m'a jamais parlé de quelqu'un qui s'appelle là-dessus. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Mais, normalement, je pense qu'il y a les jargons. Elle doit me dire que bon, il y a telle personne qui me drague, qui me fait des avances, mais elle m'a rien dit. Est-ce que étant en relation avec une personne, tu as le droit d'honorer les rendez-vous de dragueurs encore? Si tu ne trouves pas que c'est l'un qui s'est trompé. Bon,
C'est vrai que c'est pas bien. Pourquoi tromper? Bah, c'est à toi de me dire pourquoi est-ce que tu honores à ces rendez-vous. Ce qui m'intéresse, c'est que toi, c'est toi qui l'envoies en premier, je t'aime. Ja, lui, tu l'aimes pas. Peut-être j'ai écrit le message dans le sommeil. Parce qu'il me rappelle. Je te rappelle plus. Ça fait combien de temps tu fréquentes là-dessus? Peut-être un an. Est-ce qu'en un an, c'est tu vas en draguer? Non, non, il pense pas. Jusqu'à un an, sans rien me dire. Bon, il pense que la prochaine passe derrière que moi, je suis pas au courant. Si. Ça peut être un dragueur. Si Moi, je je- le friendzone, si je le friendzone. Mais sauf que là, tu l'as pas friendzonné. Non, je vais friendzoner. Mais tu lui dis, tu lui fais comprendre que tu l'aimes. Raison pour laquelle j'ai dit peut-être le message, euh, je l'ai envoyé par erreur, sinon. À la suite, il apprécie, il te remercie d'avoir. Parce qu'il était content de voir le message. Non, il dit tu étais là samedi, il espère que tu y repasseras à nouveau. Ça veut dire que vous voyez. Il a mal interprété. Oui, on se voit, mais pas constamment. Il a juste mal Qu'est-ce interprété. qui étant donné que celui-ci, il est celui avec toi, qu'est-ce qui te pousse à fréquenter une autre personne jusqu'à faire un an déjà maintenant? Tu n'as pas de raison. Tu fais ça parce que tu veux. Bon, j'aimerais savoir, Karel, pourquoi est-ce que tu m'as jamais parlé là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Comme il a dit, c'était pas important. J'ai pas trouvé nécessaire de te dire. Pourquoi tu veux nécessaire de me dire? Oui. Pourtant, on s'est dit que dans une relation, on doit tout se dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça fait un an que tu es avec quelqu'un d'autre, sans qu'il ne soit au courant. Est-ce que tu veux lui faire la même chose que tu as eu à faire? Et après un an, tu balances de l'autre côté. Non, Hein? non. Ok. Pour moi, tu sais qu'il y a un an, tu es dans sa vie. C'était une minute, tiens. Et c'est que j'ai les concurrents partout. Ok. Toi, comment c'est que tu l'as enregistré dans ton téléphone? Mon amour. Maman, tu vois la différence entre vous deux. Ah. Est-ce que tu es jalouse à la base? Oui, Oui, que bébé voit. Bébé. Et je vois là Cindy. C'est qui Cindy? Cindy, c'est une camarade, une Une ancienne camarade camarade du collège. du collège. Oui, oui. Présentement, elle a la faculté de médecine. Faculté médecine. Oui, oui. Et pourquoi est-ce que vous échangez et t'appelles bébé? Toi, tu l'appelles aussi mon cœur. C'est quoi le problème? Non, non, on a l'habitude d'appeler comme ça. C'est pas forcément le nom bébé ou mon cœur. Et pas forcément dire que nous sommes en relation, il y a quelque chose entre nous. Donc, c'est juste une amitié entre nous deux. Là, même ce matin, tu as écrit bonjour bébé. J'espère que tu as bien dormi. Désolé de ma part. Hier, quand tu me laissais le message, je me suis endormi. Donc, j'ai pris ces nouvelles hier, mais sauf qu'elle ne m'a pas répondu. Donc, j'espère qu'elle a tout le Toi, temps en tant répété que comme est-ce ça. que la conversation là, ce sont les amis? non. Hein? Non. C'est ambigu. Oui, ça veut dire peut-être que la fille, elle a les vues sur lui. Est-ce qu'il faut parce que toi, tu fais comprendre, tu nous fais comprendre que c'est ton ami. Oui, c'est mon ami, c'est juste mon ami. Il n'a rien entre nous. Moi, je veux lire la conversation plus haut. Ok. Là, il te dit, la dernière fois, tu m'as fait comprendre que tu étais célibataire, sauf que dimanche dernier, quand on était ensemble, ton téléphone faisait que sonner et c'était enregistré mon amour. Moi, je suis qui pour toi? Et là, tu répliques, t'inquiète, c'est mon ex. Depuis qu'on s'est séparés, j'ai oublié de modifier son numéro. Mais t'inquiète, actuellement, je suis célibataire. C'était juste un jeu. Un En fait, jeu. c'était juste un jeu. Il n'y a rien entre nous. On tente de jouer un jeu. Et il ne voulait pas divulguer à tout le monde qu'il sortait avec une autre personne. C'était ça. Attends, tu as honte d'avoir. Tu as honte. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu as honte que les gens sachent que tu es en couple? Non, mais il peut garder ça en privé. Tu as une personne qui a les vues sur toi et puis là, qui continue à insister, non, si moi je suis ton chat, dis-moi une fois. Parce que ça fait bientôt un an que toi et moi nous sommes ensemble. Je ne veux pas continuer à vivre ça. Oui, et tout c'est que, bon, je ne vais pas lui dire à l'instant T qu'il sortait avec notre fille déjà. Parce que ça va la briser le cœur. Je vais te remettre ton téléphone, mais je sens qu'il y a une vérité que soit c'est elle qui te cache, soit c'est toi qui caches ta vérité. Mais toi, tu vas me dire, tu dois dire exactement dire pourquoi est-ce que tu fréquentes cette dernière. Ça va bientôt un an. Parce que tu vas me pas dire que tu as fait pareil avec celle-ci pendant un an, tu étais là à lui courir après. Et subitement, une fois que vous êtes en couple, tu redeviens sur une autre. C'est quoi le problème? Parce qu'il ne faut pas qu'on s'éternise là, on doit couper l'émission. Et oui, pour dire la vérité, Ouais. j'ai constaté que, bon, même après un an, lorsqu'elle m'a accepté, après un an de galère, j'ai finalement réalisé que, bon, les comportements qu'elle me montrait ou que j'espérais, que je regardais lorsque j'étais pas encore en couple avec elle, ne sont pas les mêmes comportements que je vois présentement. Donc, elle n'a pas les bons comportements. Elle n'est pas économique. Donc, ses habitudes me chassent
Donc, du coup, j'ai préféré un peu regarder Mais ailleurs. on dit que Voici, il peut y avoir mieux. on dit toujours que la communication, c'est la base dans une relation. Est-ce que déjà, vous avez eu à discuter plusieurs fois? Est-ce que Hmm, tu as fait les reproches plusieurs fois là-dessus? il l'a fait. Il a fait. Et c'est quoi le souci? Nous n'avons pas forcément la même vision. Forcément la même vision. Pourquoi vous n'avez pas la même vision, mais vous êtes toujours là ensemble, n'est-ce pas? Bon, tout ce que je vais dire, c'est... En fait, c'est ça qui m'a poussé à me pencher un peu. Ouais. Et je constate aussi que c'est le cas pour lui, Vous vous mentez, vous deux alors. apparemment. À partir de quand tu t'es rendu compte que tu n'étais pas comparé? Ou bien c'est pas celle-là que tu espérais? Bon, juste 6 mois après qu'elle m'a accepté. Mhm. Et 6 mois après, donc, pendant 6 mois, on a un peu essayé de se fréquenter, de voir un peu le comportement de l'un et de l'autre. Là où j'ai constaté que peut-être je me suis trompé. Et pourquoi vous ne vous séparez pas? Vous êtes Euh, toujours là. La j'espère que peut-être ça proximité. va Hmm? changer. La proximité. La proximité à quoi il va? Nous sommes constamment ensemble, du coup, c'est pas aussi facile. Vous vous voilez les yeux, déjà, histoire d'être en couple, mais pourtant personne n'est avec l'autre. Parce que là, toi, tu crées de ton côté, ça fait bientôt 1 an. Lui aussi crée de son côté, ça fait bientôt 1 an. Alors, pourquoi est-ce que vous mentez à vous deux? Sachant que ça ne va pas aboutir. Parce que tu le sais au fond de toi, tu sais que ça va pas, ça va aboutir à rien. Tu es ton vrai gars, c'est ça. On peut dire ça, non? Même pour moi, pour dire la vérité, moi j'ai préféré garder la relation parce que vu que j'ai galéré pendant 1 an, il fallait au moins qu'avant de quitter, j'en profite aussi de ma galère. Donc du coup, il fallait au moins que je persévère d'abord et garde la relation pour pouvoir en Donc, du profiter. coup, tu t'es vengé alors. On peut dire comme ça. Tout ça, peut-être c'est de ta faute, au fait. Parce que tu as fait la galérie pendant plus d'1 an. Euh, de ce que tu viens de dire, ça signifie que tu me manipulais. Tu m'as laissé croire que tu m'aimais, pourtant c'était pas ça. Pourquoi tu l'as fait? Et si tu poses encore, parce qu'il te fait comprendre que c'est. Quand il s'est rendu compte que tu n'étais pas la personne sur qui il pensait, il a dit ok, il a souffert pendant 1 an, mieux, il en profite. Dylan, je croyais vraiment en toi, mais je constate que c'était pas le cas. Donc, pour couper court, je ne pense pas que cette relation peut continuer. C'était pareil pour moi. Bon, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Donc c'est mieux que chacun se sépare et puis cherche ailleurs. Maintenant, est-ce que au-delà de ça, ça va affecter votre relation en tant que camarade en classe et tout? Certes, ça va affecter. Ça sera plus comme avant. Ça sera plus pareil. Il y aura la distance, plus Et de les, et communication. les camarades qui savaient que vous êtes ensemble? C'est qui est sûr, la rumeur va divulguer, donc il n'y aura plus rien à faire. Ok, bonne suite à vous. Merci beaucoup à toi, Dina. Merci.